fallait que j'en chie, comme on dit, mais c'est pas pour cela que je me suis découragé. J'ai toujours eu cette volonté et c'est pour cela que je crois que la force des champions, la force des gens qui veulent réussir dans la vie, il faut qu'ils en bavent pour réussir, il faut en baver, il faut en vouloir. Sur le terrain, c'était un exemple. Il était tout le temps à 200%. Il était aux quatre coins du terrain à aboyer après ses partenaires pour les remettre d'aplomb quand ça se passait pas bien et pour continuer à aller de l'avant quand ça se passait bien. Fernandez, le guerrier, devient l'idole du parc. Mais en dehors de la capitale, sa réputation est tout autre. On le traite de brute, de voyou, de casseur. Je ne m'ai jamais vu à l'idée de rentrer sur un terrain pour me dire je vais casser un tel ou tel joueur. C'est pas dans mes intentions. Je respecte tous les joueurs qui jouent dans le football parce que j'aime ce métier-là et pour moi c'est un plaisir de jouer au football. Et ça ne m'avait pas l'idée d'essayer de briser une carrière d'un joueur parce que je sais les conséquences que ça a. Tu sais, on dit tiens, c'est un joueur dur, c'est un joueur... Non mais à un moment donné, c'est pas une question d'être dur. C'est une question de s'imposer, une question d'avoir un certain caractère. En septembre 1985, Gérard Houllier devient entraîneur du PSG. Moi, si je dis numéro 1, vous allez avoir des gars qui sont sur leur base. Si je dis numéro 2, vous allez avoir une attaque un peu plus facile. Et numéro 3, c'est une contre-attaque. OK ? Houllier veut jouer le titre, mais il a un problème. Luis Fernandez qui n'en fait qu'à sa tête. Il y a eu un petit match entre nous, un match amical. Au cours de ce match, Luis avait été imbuvable. Il avait indisposé l'arbitre, l'adversaire, ses partenaires, les spectateurs. Moi, il râlait toujours, je n'étais jamais content, il rigolait. Et donc je me suis dit, je n'ai pas vu une saison comme ça. Aux entraînements, je ne supportais pas de perdre. Je ne voulais pas perdre. C'est-à-dire que c'était toujours assez tendu. C'est-à-dire que moi, les entraînements, c'était une compétition. Je devais gagner mes jeux, je devais gagner mes matchs. Si je perdais, j'étais capable de m'énerver pour un rien. Donc je l'ai pris dans ma chambre et pendant 2 heures ou 3 heures en tête-à-tête en me disant ce que j'attendais de lui. Et j'attendais d'autant plus qu'il allait être mon capitaine. Donc je pense que ça a transformé peut-être son attitude. Et il a fait 36 matchs sans prendre un carton après. C'est quand même, quand on connaît le joueur et le personnage, presque une gageure. Et quand Gérard m'a donné le brassard, j'ai essayé d'être à la fois le plus exemplaire possible. Même si j'étais un emmerdeur de première, parce que je me considérais comme un emmerdeur, pour un entraîneur, mais j'étais un compétiteur, c'est-à-dire qu'il pouvait compter sur moi. Alors on n'a rien à perdre ici, hein, les gars. Je fais tout pour vous arranger. Je vous promets que je vous aide, on ne s'emmerde pas dans des paroles. Montée de Luis Fernandez dans les pieds de Desboté, avantage à Fernandez. Et les Parisiens sont à 3 contre 3 ou 4. Fernandez continue de Rocheteau qui va frapper. Rocheteau qui redonne à Fernandez et but. C'est formidable. Quel but magnifique. Combinaison magique entre Fernandez et Rocheteau. Il n'y a pas que Fernandez. Si le PSG joue le titre, c'est aussi grâce à Magic Suzik. Qui a bien éliminé Adancourt là. Il est en place pour frapper, voilà. Oh le but. Oh, extraordinaire but de Safet Suzik. Safet Suzik, débarqué de Yougoslavie, il a déjà fait gagner à Paris sa 2e Coupe de France en 1983. Papa a souvent dit que Safet n'était pas un footballeur, c'était un artiste qui joue au football. Alors lui, c'était un vrai crack. Capable de faire des trucs incroyables. Si j'avais une liste de 5 joueurs, il serait premier ou deuxième. Un incomparable à mettre à jouer. Capable de prendre une équipe menée 2-0 et la faire gagner 3-2. Quoi. L'occasion avec ce corner tiré par Suzik pour la tête de Jadol et reprise la tête de Fonseca et but de Marseille.
la fin. Et Paris Saint-Germain est tout près du titre maintenant. Gérard Houllier qui embrasse Luis Fernandez comme si c'était fait. Et qui pleure, Michel. Gérard Houllier qui pleure au milieu de ses joueurs. La victoire et les larmes. 16 ans après sa naissance, le PSG décroche le titre suprême. Paris est champion de France. Il aimait le beau, il aimait être élégant, il aimait voilà, faire le beau geste technique. Mais seulement il aimait un peu trop jouer devant la tribune présidentielle et ça nous énervait, quoi. La tribune présidentielle, c'est là où il y a le gratin, en fait. Donc on parlait de spectacle, de show tout à l'heure. Bon, David, il aimait ça, quoi. Il aimait ça, il avait besoin de ça aussi. Avec David, il y avait toujours quelque chose à voir, un amorti de poitrine, un crochet. C'est un garçon qui avait des qualités naturelles extraordinaires, qui avait son physique, qui était un beau gosse, donc ça a été, c'était David, quoi. Et il portait haut, et Paris était fait pour lui, quoi. Il y avait plusieurs joueurs qui faisaient soulever le parc, mais David, voilà, encore plus que les autres. Des fois, vous recevez le ballon, il y a tout qui s'arrête autour de vous. C'est-à-dire que vous n'entendez plus le public, vous êtes comme dans une bulle. Et en fait, l'enchaînement de l'action se fait d'une manière tellement belle que vous vous dites c'est pas possible, il y a quelqu'un qui me drive. Et puis, où vous marquez, où vous centrez, où il y a quelque chose de positif derrière, puis boum, il y a une coupure, et tout revient. Le spectacle d'abord. Canal+ a racheté le PSG, et dès le premier match, les paillettes envahissent le Parc des Princes. Chef d'orchestre de cette révolution showbiz, Michel Denisot, l'ami des stars. La clé de la réussite d'un club, c'est que les joueurs qui ont du talent expriment leur talent au maximum. Donc il faut les mettre comme des artistes, ce sont des artistes. Il faut que l'acteur soit, au moment où il y a le clap, il faut qu'il soit dans la meilleure condition possible. On est là pour qu'ils nous donnent le meilleur, donc il faut les aider à donner le meilleur. Mister George, c'est... Bon, j'en parle, j'ai des frissons. J'étais ravi qu'il signe dans notre équipe quand il est arrivé. Parce que moi, je l'avais marqué plusieurs fois, c'était l'enfer, l'enfer. Il avait tout, la technique, il était élégant, il avait la puissance, il marquait des buts fantastiques. C'est un instinct qu'il avait, voilà. Il était capable de faire un geste technique que vous ne pouvez pas deviner.